Bonjour, bienvenue dans cette vidéo point qui n'est absolument pas en retard étant donné que j'ai décidé de sortir les vidéos point le dernier jour du mois où c'est censé venir. Donc le 31 décembre pour les points décembre et le 30 juin pour les vidéos qui sortent en juin forcément. Et donc on va commencer tout de suite avec les différents points. Donc là, j'ai normalement mis donc les différents sujets dont je vais parler. Donc je vais parler tout d'abord de manga short, puis de manga découvert, puis Speed TK et Retro TK, les let's play, le catch, la chaîne secondaire A Fate Story, la suite pour l'année 2020, et aussi, donc ça je vais en reparler après, manga découverte, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vous propose d'abord qu'on commence par parler de manga short. Alors pour manga short, j'ai décidé, ah oui, parce qu'il y a encore des changements, j'ai décidé de supprimer la limite de temps. Parce qu'en fait j'avais mis comme limite, j'avais changé, au début c'était maximum 5 minutes, puis c'est passé d'une vidéo qui devait durer minimum 5 minutes et maximum 10 minutes. Finalement j'enlève totalement les limites de temps, que ça soit minimum ou maximum. Parce qu'en fait ça me limite en fait dans les mangas short et je peux pas me faire, on va dire, autant plaisir que je ne le veux en fait. Et ça fait que je dois très souvent me concentrer sur 3 pages de script. Alors que des fois il y a des vidéos où je pourrais peut-être parler d'un manga, mais plus en détail, ce qui ferait peut-être 5, 6 pages de script par exemple. Donc j'ai décidé justement d'enlever ce temps limite, qui est complètement débile en soi je pense, surtout dans mon cas en fait. Et aussi pour janvier ça sera une vidéo bonus, ça sera un manga short bonus parce que j'ai pas le temps de faire une grosse vidéo à cause d'examen de mes études. Du coup voilà, donc j'ai parlé de manga short, voilà. Donc pour manga découverte, manga découverte j'avais décidé je sais pas comment dire, d'annuler le concept étant donné que j'avais pas forcément de quoi faire des épisodes, mais j'ai décidé de les remettre à minima dans la vidéo point décembre. D'ailleurs j'en ai deux là justement, du coup voilà. Donc les mangas short reviennent à minima dans les points décembre. Voire juin en dépend, mais ça ce n'est pas encore fixé. D'abord on voit pour décembre, après on voit pour juin. Ensuite pour Speed TK et Retro TK, donc ces deux là je les ai mis ensemble étant donné que c'est plus ou moins pareil ce que je veux dire dessus. Donc il n'y a rien de particulier à dire, à part que je vais en prévoir à minima, à minima environ 2 par an, au moins. Du coup voilà, les let's play, rien à redire, à part que j'ai commencé un nouveau let's play le mois dernier, donc en novembre. Du coup voilà. Donc la catch maintenant, j'ai décidé d'ouvrir, ceux qui ont vu sur Discord le savent déjà, mais j'ai décidé d'ouvrir une chaîne secondaire parlant de catch, à savoir Wrestling TK, le lien est dans la description. Alors j'ai ouvert une chaîne secondaire principalement pour éviter de me faire strike, étant donné que je fais des vidéos top, les Wrestling Random Move, j'avais un risque de me faire striker la vidéo, du coup les vidéos, et ça veut dire peut-être perdre la chaîne, et c'est pas le but. Et aussi pour ceux qui ne veulent que les vidéos catch, ça leur fait une chaîne dédiée, et pour ceux qui ne veulent pas le catch, en soi ça ne change pas grand chose étant donné que les vidéos n'étaient pas très régulières. Sinon tous les concepts liés au catch, donc les pronos, les bilans, les tops et les Wrestling Random Move seront up sur la chaîne Wrestling TK. Maintenant parlons de A Fate Story. Alors j'avais fait une vidéo ce mois-ci aussi sur cette chaîne et j'ai décidé de fermer la chaîne. Alors j'ai tout expliqué sur la vidéo sur la chaîne secondaire justement A Fate Story. Mais pour expliquer rapidement, j'ai décidé de supprimer, d'arrêter la chaîne étant donné que j'avais plus autant la hype pour Fate que au moment où j'ai ouvert la chaîne. Et en plus j'ai l'impression d'avoir fait, c'est un peu le comble, mais j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour
des vidéos pour en faire une chaîne dédiée en fait. Il y aura toujours des vidéos Fate, mais elles seront sur cette chaîne. Pour l'année 2020, alors là, ce n'est pas encore confirmé, il y aura normalement une vidéo qui confirmera ou l'inverse qui ne confirmera pas ce que je dis. Il y aura un possible ralentissement des vidéos. Alors ça se fera potentiellement à partir de septembre 2020 jusqu'à juin 2021, dû aux études, parce que j'entre en 3e année d'études et j'entrerai normalement en 3e année d'études et ça risque d'être chaud de tenir le rythme que j'ai actuellement. Ça tournerait à une vidéo par mois au niveau du let's play, mais ce n'est pas certain, ce n'est pas gravé dans le marbre. Vous aurez une vidéo en temps et en heure vous précisant s'il y aura ralentissement ou pas. Enfin, il y aura une vidéo si je viens ralentir, j'aurai ralenti comment aussi. Ensuite, donc, j'ai fait un peu le tour, c'était assez rapide. On peut faire donc la suite de manga découverte. Donc, je vais commencer avec, et évidemment en dessous, Dédale. Alors, Dédale, c'est parce que j'ai des notes, est un manga qui est sorti donc en 2015 au Japon et a été écrit et également dessiné par Takamichi. Oui, j'ai bien prononcé. Il y a au total un total de 2 tomes et je vais un peu vous résumer le manga. Et si la vie réelle pouvait bugger? Reika et Yoko, 2 étudiantes, errent dans un gigantesque bâtiment, véritable dédale, sans fin défiant l'imagination. Seul un indice. Un mystérieux message posé sur une table basse, signé Tagami. Tagami, oui. Un célèbre créateur de jeux vidéo qui semble en savoir long sur cet endroit. Quelle est la nature de l'étrange lieu dans lequel elles errent? Pourquoi Reika et Yoko sont-elles le seul espoir de l'humanité? Découvrez un survival à l'atmosphère unique où les héroïnes vont regarder leur enthousiasme et l'esprit vif pour espérer retrouver le monde réel. Alors c'est un manga assez sympa, en fait je le connaissais vite fait parce que ça reste souvent dans les mangas qu'à la toute fin, après l'histoire, ils viennent à proposer d'autres mangas. Par exemple ici à la fin ils proposent Talentless, et j'avais vu quelques fois étant donné que ça vient de Doki Doki et justement il y a Reload qui est de Doki Doki si je ne dis pas d'erreur, et j'avais fait justement la promotion de ce manga en quelque sorte, et puis je me suis laissé tenter. En plus j'ai gagné, j'ai payé un truc, ce petit carnet. Bon ici pour le moment j'ai encore rien noté dedans, mais j'ai mal montré, mais bref, j'ai encore rien noté pour le moment, mais ça peut toujours servir pour diverses choses et d'autres. Du coup voilà, donc c'est un manga assez sympa. Donc quand j'avais écrit, j'aime bien. En effet c'est lié aux jeux vidéo aussi, tout n'est pas expliqué dès le départ, sur qui sont les personnages, dès les premières pages. Donc la Reika et Yoko, on sait, au début, on tombe directement sur Reika et Yoko, qui sont dans la simulation depuis un moment, et on ne sait presque rien d'elle à part qu'elle s'appelle Reika et Yoko dès le début. Et donc on apprend un peu les connaître par la suite. Ensuite, le prochain manga, alors celui-là, j'ai déjà associé le 2e tome, c'est Harmony. Donc Harmony est un manga qui est paru en 2015 au Japon, et elle compte actuellement 2 tomes qui sont sortis, pour 3 au total, bien que le dernier ne soit pas encore sorti au Japon au moment où je tourne la vidéo. Et le manga, il parle, je vais vous le dire justement, la santé parfaite pour tous conduit-elle à l'harmonie absolue? Après une succession de guerres nucléaires qui faillit sonner son extinction, l'humanité décida de fixer comme priorité absolue la préservation de la santé de son espèce. Ainsi furent implantés dans chaque cœur humain, via une nanotechnologie de pointe, des molécules médicales reliées à un serveur chargé de contrôler la santé de tout un chacun. Dans cette société dite harmonieuse, régie par la biopolitique, Tuan, une jeune femme membre de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, doit pourtant élucider le suicide collectif de milliers de personnes partout dans le monde auquel son ami a pris part. C'est un manga ultra sympa. J'avais un peu découvert par hasard sur Manga News parce que je recherchais un peu des mangas, etc.
Et je suis tombé dessus un peu par hasard. Ah oui, le manga a été donc écrit par Enjo, je ne sais pas comment on doit prononcer, et dessiné par Minato Fumi. Donc le manga, comme j'ai dit, j'ai découvert un peu par hasard en faisant des recherches sur Manga News pour avoir des mangas, et celui-là m'avait assez intéressé. Et franchement, c'est un manga, franchement je le conseille. Clairement, si vous ne deviez lire qu'un des deux mangas ici, c'est clairement Harmony que je conseille de lire, car ça reprend le côté la santé absolue, mais est-ce que c'est une bonne chose justement? Et ça j'aime bien justement le fait que ça pose la question, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée ou pas? Du coup voilà, c'est un manga très intéressant, j'ai lu le tome 2 aussi, que je vous amène de suite. Voici, qui est un peu moins gros que le premier, hein, regardez. Il est, je dirais, une cinquantaine de pages à peu près en moins. Dans ce sens, ça ne change rien parce que le premier tome c'était surtout pour introduire, en gros, introduire, et là c'est ma introduction et continuité. Et tome 3, ça sera continuité et fin, étant donné que c'est une série en 3 tomes. Évidemment, je vous conseille de les lire, ils sont très sympas. Alors déjà, je n'ai pas encore acheté le tome 2 à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je vais bientôt me l'acquérir. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Ouais, j'enregistre ça un peu plus tard parce que j'arrive pas à remettre de ma tablette qui me sert de caméra à mon ordi la partie où je dis merci, abonnez-vous, tout ça. Donc je la fais ici avec une qualité d'image pas top, hein. Donc merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez liker. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez disliker. Enfin, c'est un peu difficile vu que c'est une vidéo pro en soi. Réagir dans les commentaires, c'est juste en dessous. Vous abonner à la chaîne secondaire sur le catch si ça vous intéresse. Le lien est juste en dessous. Vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Bonne fête de fin d'année. On se voit à la prochaine décennie. Oui, j'avais fait la blague dans l'autre partie et là, je la refais. Du coup, allez vous faire foutre si vous n'êtes pas d'accord. Bref, salut tout le monde, c'était The Calca et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.